Bonjour, bienvenue dans la série sur la décohérence. Alors, nous avons vu, donc, avec le problème des masses privilégiées, que une mesure quelconque semble ne pas marcher, ou plutôt elle semble mesurer plein de choses simultanément qui en réalité sont incompatibles du point de vue de la mécanique quantique. Il semble donc que la mécanique quantique n'a rien à dire, a priori, sur quels observables du système sont enregistrés via la formation des corrélations quantiques avec l'appareil. Cela peut être formulé d'ailleurs sous forme d'un théorème général dû à Zurek et Oleta. Quand la mécanique quantique est appliquée à un objet composite isolé, donc l'objet et son système de mesure sont isolés, consistant en un système S et un appareil A, elle ne peut pas déterminer quel observable du système a été mesuré. Ce qui est en contradiction évidente avec notre expérience des appareils de mesure, qui semblent être conçus pour mesurer certaines quantités. En essence, comme nous venons de le voir, le problème de la mesure traite de la transition d'un monde quantique, décrit par des superpositions essentiellement arbitraires de vecteurs d'état, à notre perception des états classiques du monde macroscopique, c'est-à-dire un ensemble relativement très petit d'états permis par le principe de superposition de la mécanique quantique, ayant seulement quelques propriétés déterminées et robustes telles que la position et l'impulsion. La question de pourquoi et comment notre expérience du monde classique émerge de la mécanique quantique réside donc au cœur des problèmes de fondation de la théorie quantique. La décohérence a revendiqué fournir une explication de cette transition quantique classique en recourant à l'immersion ubiquiste de virtuellement tous les systèmes physiques dans leur environnement, parfois appelé monitoring environnemental. Cette tendance peut aussi être joliment perçue dans les titres de certains articles. Par exemple, dans un article de Jauss Aisé en 1985, l'émergence des propriétés classiques à travers l'interaction avec l'environnement. Ou encore dans l'article de Jauss en 2003, la décohérence et l'apparition d'un monde classique dans une théorie quantique. Nous analyserons de manière critique à quel point le recours à la décohérence pour la transition quantique classique se justifie. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons nous attaquer au programme de décohérence proprement dit. Je vous remercie.